Quelle fierté pour tous les Ivoiriens. Didi B a fait sold out pour son concert au Félix Houphouët-Boigny, un stade de plus de... C'est quelque chose d'historique. C'est historique. Il est le deuxième artiste après Alpha Blondy. Vous connaissez la grandeur d'Alpha Blondy, à remplir ce stade-là. Et franchement, pour un concert payant, je tiens à le préciser, payant. Voilà, parce qu'il y a eu des concerts gratuits, il y a eu des trucs gratuits avant. Voilà, dans différents stades en Côte d'Ivoire. Mais là, c'est un concert payant. Et il a réussi à le faire pour... On s'attendait plus à ce type de performance-là. Au coupé décalé, qui est la musique en vogue, qui a été longtemps en vogue en Côte d'Ivoire, mais étonnamment, c'est le rap qui a pu conquérir ce record-là. Et franchement, c'est à saluer. Dans cette vidéo, on va parler de ce success story, pardon, de Didi B, qu'il a annoncé il y a 3 ans, comme d'autres essaient de travestir un peu l'histoire. Voilà, depuis l'avènement de Imra et tout. Didi B avait bien annoncé ce concert il y a plus de 3 ans. Donc, Imra n'avait pas encore émergé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est un projet de longue durée que Didi B vient d'accomplir. Voilà, donc, on va parler de ce success story-là ensuite. De polémiques qui entourent ce concert-là, ensuite les perspectives, voilà. On va essayer de partir un peu en live, mais ça sera une vidéo assez courte, donc reste, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, déjà au niveau de ce concert-là, c'est quelque chose que Didi B a préparé depuis très longtemps. Au niveau de sa communication à l'approche du concert, franchement, il était partout dans tous les médias, et j'ai beaucoup apprécié cette interview qu'il a fait avec Dame Paola, j'ai oublié son prénom et tout. Voilà, ça a été vraiment une interview qui a été savoureux, riche en informations. Didi B s'est livré, son état d'âme, voilà. Et franchement, la partie qui m'a le plus touché dans cette interview-là, c'est quand il parle de Kadja. Voilà, tu sens que quand tout le monde est contre toi, pardon, et que un de tes amis proches, quelqu'un que tu considères, tu admires, bascule de l'autre camp et il fait partie de ces personnes contre toi. Je pense que c'est ça qui l'a touché en fait. Et franchement, j'ai aussi apprécié la réaction de Kadja qui, mine de rien, a payé 100 tickets pour Didi Beat et les a partagés. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce dénouement de ce petit truc-là. C'est pourquoi il était en parler. Voilà, donc dans sa communication, en gros, Didi B a mis le paquet. Franchement, il était partout dans tous les médias. Les tickets sont vendus comme des petits pains. Et déjà, à moins de 24 heures du concert, on sentait déjà que ça allait être un succès. Et comme Didi B, à ce moment, franchement, les performances de Didi B en live, tout ça, je ne crains pas du tout parce que Didi B était un très grand performeur. Voilà, donc moi, c'était plus dans l'organisation. Est-ce que les gens allaient venir? C'était dans les attentes en fait. Voilà, que j'étais plutôt inquiet, mais là, il y a une réaction positive. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de trucs. Didi B est resté focus sur son concert. Il ne s'est pas mélangé dans plein de trucs inutiles. Il n'a pas essayé de créer un buzz. Voilà, parce que d'autres auraient créé un buzz pour pouvoir sécuriser ce concert-là, que ça marche pour éviter de taper poteau, parce que en Côte d'Ivoire, si tu as tapé poteau, t'es foutu, mon frère. T'es foutu. T'es dans la merde. Donc, là, Didi B a évité ce poteau-là. Franchement, c'est à saluer parce que c'est difficile. Motiver plusieurs Ivoiriens, plus de 20 000 Ivoiriens à aller assister à un spectacle, je pense que c'est pas quelque chose de assez facile que ça, parce que les Ivoiriens, c'est un peuple très moqueur, très exigeant, très difficile en fait. Voilà. Mais déplacer pour aller suivre un concert, pour le faire, parce que la seule entité qui arrive à le faire, soit elle est politique, parce que les Ivoiriens sont beaucoup attachés aux 3 piliers politiques ivoiriens, entre guillemets. Ensuite, il y a le football. Voilà. Ce sont ces 2 entités-là. Facilement, ils arrivent à granger du monde. En dehors de ça, autour de la musique, voilà, il n'y a jamais, à part Alpha Blondy qui était une star interplanétaire. Voilà, donc il n'y en avait pas encore eu. Donc, chapeau à Didi B pour cette énorme performance, que ce soit sur le plan du spectacle, aussi sur le plan de la galvanisation des gens pour aller assister à ce concert-là. Donc, chapeau à l'artiste. Maintenant, concernant l'organisation, moi, que j'ai trouvé plutôt bien, que ce soit la structure de l'événement et tout, j'ai trouvé que c'était bien organisé. Il n'y a pas eu de gros heurts, il n'y a pas eu de scandale, de polémique. Il y a juste une dame qui a perdu un téléphone. Je pense que elle a été contactée. Je pense que ça sera géré. Alors ensuite, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu des échauffourées. Surtout qu'on sait qu'il y a 2 gros camps actuellement sur le plan musical rap en Côte d'Ivoire, Imra et Didi B, la conspiration et comment on dirait l'autre, les Chiti. Voilà. Donc voilà un peu.
Donc, mais il n'y a pas eu, et puis, ce qui m'a le plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a des gens de chez T qui étaient au concert parce que c'était une fête musicale, en fait. Voilà. Donc, ils sont partagés en harmonie. Il y a eu les signes des Ibra qui étaient beaucoup faits, voilà, à travers les images qu'on peut voir au concert et tout. Je pense que ça a été vraiment une vraie cohésion dans tous ces aspects-là. Ensuite, il y a beaucoup d'artistes qui ont été annoncés. Je ne sais pas si c'est de façon officielle ou officieuse. Il y a plein d'artistes qui étaient annoncés. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas regardé le concert parce que j'y étais pas et j'ai pas regardé le concert en entièreté pour savoir si tout le monde est passé. Mais il y a eu quelques polémiques autour de ces artistes qui devaient passer. Voilà. Ensuite, le point négatif, avant d'arriver là, on y reviendra. Avant d'arriver là, je veux parler un peu des points négatifs de ce concert-là. Moi, sur le plan de la mise en place et tout, j'ai trouvé que les décors étaient assez pas vraiment recherchés. Voilà, notre scène des DDB, je l'ai trouvé un peu trop simple, trop simpliste. Ensuite, la chorégraphie, voilà, il est trouvé assez plate, assez fade. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus dynamique, coordonné, avec des tenues beaucoup plus flashy, vu que un concert dans un stade de football, il y a une telle distance entre le public et le podium que, franchement, si c'est pas des choses tape à l'œil, je pense que c'est difficile. Aussi, il fallait avoir un grand écran géant, voilà, qui soit être derrière l'artiste pour positionner un peu dans les airs pour que tout le monde puisse voir. Et voilà, c'est bien filmé, zoomé ces artistes au-delà de le voir à cette distance, parce que les gens qui sont derrière les buts, voilà, ils sont tellement loin de l'artiste, ils me demandent s'ils ont pu bien le voir, en fait. Voilà, donc je pense que sur ce plan du plateau, je pense qu'il y a des améliorations qui auraient pu être faites pour, voilà, mais comme c'est une première pour le rap, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais voilà, s'il y avait quelques bémols là. Ensuite, on va passer au niveau des artistes qui étaient invités, une polémique autour des Bordeaux qui, comme quoi, annonçait que Feu des Bordeaux était fâché parce qu'il voulait passer Feu des Bordeaux qui était rappeur ivoirien. Ensuite, Roseline Nayou, bon, il y a plein de trucs comme ça. J'ai cru voir un post de Roseline qui félicite Didi B. Je pense qu'elle est passée à autre chose, ou ça n'a pas eu lieu, ou voilà, c'est juste une rumeur comme ça, là, voilà. Voilà. Ensuite, c'est des Bordeaux qui s'est beaucoup plaint. On a vu qu'il est passé en fin de concert, voilà, en fin de concert. Je ne sais pas si c'était vraiment prévu parce que je ne pense pas, parce que Demono, on le connaît, c'est quelqu'un qui était assez sulfureux. Et Didi B, vu qu'il avait mis ce concert sous, entre guillemets, l'égide de la paix, d'éviter les tensions, éviter tout ça, même s'il a une très bonne relation avec Demono, même si c'est un peu refroidi dernièrement par les sorties des Bordeaux et tout, qui allument un peu tout le monde. Voilà, donc je pense que Didi B avait beaucoup de réticences parce que Bordeaux est quelqu'un de prévisible. J'ai vu la vidéo de Bordeaux et moi, je pense que ce que je peux dire par rapport à cette situation-là, je pense que Bordeaux ne doit pas en vouloir à son petit frère Didi B parce que Didi B a peur des réactions de Bordeaux. Il avait peur. Quand tu le vois sur le podium, tu sens qu'il avait peur parce que Bordeaux est quelqu'un d'imprévisible. On ne sait pas ce qu'il va faire. Avec des personnes qui sont imprévisibles, il faut tout prévoir en fait. On va faire une accolade, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça. Voilà, parce que j'ai vu des gens qui ont balancé une vidéo, je vais mettre des images où on voit Didi B au concert de Bordeaux. Ils se font des accolades où Didi B a participé, il a chanté et tout. Et Bordeaux lui a donné la scène, voilà, pour se mettre en valeur et tout. Mais Bordeaux trouve que au retour des choses, Didi B n'a pas vraiment été ouvert. Il n'a pas donné le lucam pour vraiment s'exprimer et tout. Vu qu'actuellement, il est dans le milieu du peu de l'homme qui a le plus de vues sur YouTube. Il détient ce record-là avec plus de 20 millions de vues. En un temps record en plus. Donc, voilà un peu pourquoi Bordeaux s'est plaint et tout. Mais moi, tout ce que je peux répondre à ça, je pense que Didi B n'est pas quelqu'un de méchant. Ça, c'est mon avis personnel. C'est juste que vu que Bordeaux est tellement imprévisible, Didi B avait peur. Surtout qu'on était en fin de concert, de créer un truc bizarre là qui allait venir entacher son concert. Vu que quand tu organises un événement, même quand tu organises un anniversaire, tu organises une soirée et tout, tu es plutôt tendu. Tu veux que tout se passe, surtout que tu en fais un spectacle et tout, tu veux que tout se passe. Voilà, que tout soit carré en fait, voilà, pour éviter voilà, les polémiques inutiles. Je pense que le grand frère doit prendre les choses comme ça, ne pas voir plus que ça en fait. Voilà, c'est tout parce que voilà un peu concernant les polémiques. Sinon, en grosso modo, je pense que ça a été un très beau spectacle. Ensuite, il y a une seconde polémique. Voilà, une seconde polémique au niveau des certifications de Didi parce que son album History a été certifié platine, si je ne me trompe pas. Ensuite, Genius a été certifié disque d'or, ensuite platine. Voilà.
avec la pro d'MC, voilà, qui est censé certifier la musique en Côte d'Ivoire et tout, qui gère un peu tout ça. Il faut environ, je sais pas, 10 000 pour le disque d'or, 10 000 ventes physiques pour le disque d'or, 20 000 pour le platine, 20 000, 30 000 pour le platine et 50 000 pour le diamant. Voilà, un truc comme ça. Je vais mettre l'image, voilà, pour éviter de vous raconter n'importe quoi. Voilà. Et pour la certification, il faut compter pas moins de 18 mois. Il faut 18 mois pour évaluer, tout quantifier, tout et tout. Voilà, sur toutes les plateformes, voilà, vous voyez un peu le bail en fait. Mais là, l'album Genius est sorti, je pense que ça fait moins d'1 an et déjà il est certifié. Voilà. Est-ce que ça a été bien calculé? Est-ce que ça n'a pas été bien calculé? Ensuite, il y a aussi le format de la certification, parce que vous aurez aussi des exemplaires en vidéo où on a vu plusieurs formats et les formats de DDB sont différents. Donc, il y a une polémique autour de ça. Est-ce que ce sont des vraies certifications ou bien DDB a créé juste pour donner plus de hype à son concert, montrer que il est l'artiste dominant de la Côte d'Ivoire et tout? Bon, c'est des choses à pousser pour vraiment comprendre si c'est, voilà, concernant tout ça, parce qu'on ne maîtrise pas. La pomme MC n'a pas un réseau social ou un compte sur un des réseaux sociaux en vogue actuellement pour se prononcer sur ces questions-là. Donc, il y a un peu de flou autour des certifications des deux albums de DDB. Voilà, donc voilà un peu en gros. Sinon, pour terminer, je dirais que c'était un très beau spectacle.